Bonjour, j'espère que vous allez bien. À la fin du mois de mai, j'ai gagné un giveaway organisé par la talentueuse Pili que vous pouvez retrouver sur Instagram. Le premier prix était alors la confection d'une tenue complète pour poupée, accessoires inclus. Après réflexion, je lui ai proposé de célébrer la Pride avec une tenue sur le thème de l'arc-en-ciel. Je voulais quelque chose de joyeux, de coloré et très fantaisie. Je ne lui ai pas donné de design précis, je lui faisais entièrement confiance. Je voulais juste qu'on retrouve les couleurs d'un arc-en-ciel. Pour moi, ce giveaway était avant tout une collaboration. Donc, de son côté, elle m'a créé une robe, des accessoires et un sceptre. Du mien, je devais faire le reste, c'est-à-dire cheveux, chaussures, socle et maquillage. Elle m'a gentiment envoyé des perles, du tissu et des fils de broderie pour les utiliser dans le reste de la customisation. Voici les accessoires pour cheveux. J'adore comment elle a assemblé les tissus et les perles pour créer un dégradé de couleurs, c'est trop joli! Ensuite le sceptre, un petit détail qui m'a complètement fait craquer, les petites clochettes. Et là, regardez-moi ça. Voici la robe et un accessoire de cou, vraiment c'est magnifique. Tous les détails sont parfaits, le placement des couleurs, les perles, les broderies, un travail impeccable. Je suis ravie, merci infiniment encore une fois. N'hésitez pas à aller voir son profil Instagram et à vous abonner. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Voici donc mon concept basé sur la tenue. Je suis partie de l'expression « après la pluie, le beau temps ». Et j'ai décidé de créer une fée qui fait apparaître les arcs-en-ciel quand la pluie vient de tomber. Après avoir nettoyé la poupée complètement, je découpe ses oreilles pour les intégrer à la perruque. Je prépare un head cap pour la perruque avec du plastique, un morceau de collant et du Mod Podge. Quand le head cap est sec, je peux découper la forme du crâne en laissant de la place pour coller les oreilles. Je préfère les ajouter au head cap pour une meilleure tenue. Je prépare des cornes en fil de fer et colle chaude. Voyez que j'ai utilisé 2 œillets pour définir la taille des cornes. Par contre, je ne les voulais pas spécialement symétriques.
Quand la forme me convient, j'ajoute de la peinture 3D couleur or. J'ai retiré un des morceaux parce que je dois ajouter les accessoires de cheveux. Après séchage, je peux les retirer du plastique et découper les surplus. Je peux maintenant coller les cornes sur le headcap, de la même façon que j'ai posé les oreilles. J'ajoute aussi un peu de Mod Podge et du papier de soie pour une protection supplémentaire. On passe à la perruque. Sur mon design, j'avais pensé à boucler les mèches, mais j'avais peur que ça fasse trop d'informations avec les cornes et les accessoires. Donc j'ai juste créé une coupe moderne, la Wolf Cut. Les mèches sont toutes posées, je les coiffe, surtout autour des cornes pour dégager son visage et styliser le tout. Et je n'oublie pas de poser les accessoires de Pili et d'ajouter encore quelques détails.
Pour fabriquer les ailes, j'ai décidé d'utiliser du plastique de bouteille de différentes couleurs. Ma première idée était de faire des ailes style vitrail, mais même si l'idée est sympa, je n'avais pas vraiment la bonne méthode, alors j'ai simplifié. J'ai d'abord découpé des formes dans les bouteilles en plastique et je les ai fait chauffer pour créer des ondulations. J'ajoute une petite finition à la peinture 3D or sur le bord, de la poudre iridescente sur l'ensemble et quelques paillettes transparentes. Le résultat à la fin de la vidéo. Passons aux chaussures. J'ai choisi celle de Cléo auquel j'enlève le talon pour créer un chausson. Je me sers du matériel envoyé par Pili pour décorer et j'essaye de faire un rappel des accessoires. Un peu de paillettes pour la semelle, histoire d'illuminer tout ça. Je lui crée des ongles avec ma méthode. Je colle d'abord le ruban coupé en triangle sur le bout des doigts avec de la superglue et je donne une forme bombée avec du Mod Podge. Petit truc en plus ici, j'ajoute des paillettes sur le dessus de la même teinte que ces semelles de chaussures. Quand tout est bien sec, je fige avec du Mod Podge et je protège au vernis brillant. Je lui fabrique un socle dans l'esprit de mes dioramas de style naturel. Je voulais faire un point d'eau profond avec de la végétation aussi grande qu'elle pour donner l'illusion d'un petit être magique. Donc je commence avec du carton et du polystyrène auquel je donne une forme et que je fais fondre pour créer un trou. Ensuite, je recouvre de papier de soie foncé pour créer ma terre.
J'ajoute des cailloux et de la végétation, le tout verni au découpage, mon vernicole satiné. Je pose un premier morceau de plastique d'emballage et je recommence l'étape du polystyrène, du papier de soie, puis de la végétation. Après avoir posé des plantes aquatiques, je repose un morceau de plastique d'emballage. Le découpage satiné me permet de créer un aspect humide sur l'ensemble et les traces de mon pistolet à colle créent des gouttes de pluie. Ensuite, des morceaux de boîte d'œufs, du papier de soie et de la végétation. Encore oui. J'ai modifié le socle hors caméra après avoir remonté la poupée car il y avait trop de fleurs gênantes derrière elle. Pour le maquillage, je voulais faire un visage serein, souriant et agréable. Et la difficulté ici, c'est de dessiner le motif papillon plutôt symétrique. Autre difficulté, le blush arc-en-ciel inversé gauche et droite. Pour que les couleurs ressortent bien, je vais devoir faire plusieurs couches de pastel et de MSC.
Ma peinture or n'est pas très opaque, une peinture ivoire est obligatoire en dessous. Je choisis de faire des cils blancs et délicats pour ne pas assombrir ses yeux déjà tout noirs. La demoiselle est terminée, les ailes sont posées. Je n'ai plus qu'à lui ajouter sa perruque et sa tenue. On dit souvent, après la pluie vient le beau temps. Et c'est la fée Carceline qui chasse vos nuages et éclaire vos cœurs. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, commentez et suivez-moi. Je remercie encore Pili pour son super giveaway et sa tenue sensationnelle. À bientôt, salut!